Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au-delà de la question de la confiscation du calendrier électoral, le report des élections législatives et municipales doit tout de même être considéré comme une opportunité pour l'opposition de mieux se préparer. Depuis la répression sanglante des revendications post-électorales par le régime de Yaoundé qui a tué plusieurs jeunes à bout portant et jeté des milliers en prison, l'état d'esprit du peuple du changement a pris un coup. Pour se relever totalement, il faut un peu de temps à ce peuple pour se reconstruire mentalement. Imaginez des jeunes qui ne croyaient plus du tout aux élections se sont surpassés pour participer à nouveau aux élections, celles du 12 octobre 2025. D'abord, ils ont finalement eu le sentiment que les urnes ne servent à rien. Ensuite, ils se sont rendus compte que s'engager en politique face à la dictature féroce de Yaoundé, c'est courir le risque de se faire tuer par les forces de défense et de sécurité ou de se faire arrêter, torturer et jeter en prison. Il ne suffit donc pas de dire seulement que les élections municipales et législatives seront la deuxième mi-temps de l'élection présidentielle. Il faut mettre le peuple meurtri par la barbarie de Yaoundé dans un état d'esprit de revanche politique. Et il faut prendre le temps de remobiliser mentalement et psychologiquement le peuple. Mettons-nous à la place de cette famille dont un membre a été abattu par l'armée, la police ou la gendarmerie. Pensons-nous que sans un travail de remobilisation politique, cette famille va encore prendre part à une élection si elle n'est pas au départ une famille de sacrifiés politiques? D'ailleurs, combien en compte-t-on aujourd'hui? Cette famille qui a l'un de ses fils qui croupit aujourd'hui en prison, va-t-elle facilement courir le risque de s'engager en politique, sachant que le régime de Yaoundé est désormais sans état d'âme? Il y a un travail à faire. Lorsqu'on parle du peuple du changement, on fait à peine allusion aux militants des partis politiques ou aux engagés de la société civile. On parle plus de ces millions de Camerounais qui sont tranquilles au quartier et attendent calmement le jour du vote ou le jour d'une revendication pour déverser leur rage sur le régime de Paul Biya. Ceux qui ont fait l'élection présidentielle du 12 octobre, ce sont les membres de ce peuple du changement qui ne militent nulle part. C'est seul ce peuple qui pourrait faire des prochaines élections la deuxième mi-temps de l'élection présidentielle. Ce peuple a pris un coup psychologique qu'il faut rapidement remonter. Ce peuple n'est pas sur Facebook. Moins de 5 millions de Camerounais sont d'ailleurs sur Facebook. Ce peuple est dans les 360 communes du Cameroun. Darak, Ilé, Alifa, Blangwa, Makari, Molundu, Salapumbe, Tinière, Magnou. Ce peuple est dans les 58 départements, pas seulement dans l'Onfundi ou dans le Vouri. Ce peuple est dans le Logon Nishari, le Mayo Sava, le Mayo Kani, le Mayo Danaï, le Mayo Tchanaga, le Faro et Deo. Ce peuple est dans les 10 régions du Cameroun, pas seulement dans le centre et dans le littoral. Il faut donc pénétrer ce peuple pour mieux lui passer le message de la remontada. L'élection du 12 octobre, sa force a été la surveillance des votes. D'abord les scrutateurs des plus de 35 000 bureaux de vote, ensuite des Camerounais qui, sans être mandataires d'un parti, ont décidé de se ruer vers les bureaux de vote pour aller assister au dépouillement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le régime de Yaoundé a lancé une chasse aux sorcières contre la plupart de ces personnes. Certains sont encore en exil aujourd'hui au Tchad, en RCA ou au Nigeria. Ces jeunes qui ont fui les arrestations, certains étaient recherchés des semaines après la tenue des élections. Leur seul crime, c'est d'avoir battu campagne pour un candidat. Leur seul crime, c'est d'avoir été scrutateur. Leur seul crime, c'est d'avoir dit non au tripatouillage pendant les décomptes des voix dans leur bureau de vote. Alors, suite à cette répression, qui parmi ces bénévoles du changement va encore facilement prendre le risque d'être scrutateur, qui va encore facilement prendre le risque d'aller s'opposer à la fraude lors d'un dépouillement, sachant que même 3 semaines après, Paul Biya va encore envoyer ces gens pour lesquels
kidnappés, ceux qui ont observé cette chasse aux sorcières, ceux qui ont perdu les leurs dans cette chasse, ces citoyens non militants, combien auront encore le courage d'aller être scrutateurs? Or, l'élection présidentielle n'a pas le même enjeu que les élections locales, mais qui va leur expliquer cela si sur le terrain, dans les 360 communes, dans les 58 départements, dans les 10 régions, il n'y a pas une campagne massive de sensibilisation pour remonter psychologiquement ces Camerounais avec un nouveau discours qui explique clairement la différence entre les enjeux de l'élection présidentielle et les enjeux des élections locales. Le report donne donc un temps à l'opposition pour vite remonter la pente. En même temps, il permet à cette opposition de résoudre au mieux le problème de la présentation des candidatures dans les 360 communes et les 58 départements. C'est d'ailleurs le premier enjeu de ces élections. Si par exemple le RDPC se retrouve seul dans 160 communes sur les 360 ou seulement avec son opposition de farceurs ou face à des candidats qui n'en valent pas la peine, alors l'élection est pliée d'avance pour la vraie opposition. Il faut donc capitaliser ce report pour niveler ce qui est nivelable. La remobilisation mentale du peuple et l'équation des investitures dans toutes les circonscriptions avec des têtes de liste compétitives restent les plus gros défis des prochaines élections. Agréable journée à tous, que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur notre pays. Caméra de rue.